très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu quels sont les différents messages qui arrivent à vous pour ce mois-là, avec quelques petites nouveautés dans le tirage. Vous verrez, je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez compléter cette guidance également par votre guidance sentimentale et relationnelle sur la même période et elle arrivera un tout petit peu plus tard que les générales. On y va sans plus attendre pour vous les lions. Quels sont vos messages ? Alors, les lions. Alors, il y en a qui cogitent, je pense, pour certains d'entre vous, à un voyage ou à le fait d'aller s'installer peut-être professionnellement à l'étranger. On me parle en tout cas qu'il y aura des solutions qui vont émerger. Donc, est-ce que vous voyez tous les dos de deck? Oui. Alors, donc j'ai une clé ici. On me dit qu'une solution va apparaître à vous, va venir à vous en tout cas pour ce mois de février, que vous allez vous-même trouver des solutions si vous en êtes en train, si vous êtes vraiment en train de la rechercher, cette solution. C'est rigolo, je viens juste de percuter que j'ai une clé et une serrure ici aussi, et que la clé, on me dit, est en tout cas dans votre cœur. Suivez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dicte ? Parce que ici, j'ai des nouvelles opportunités qui arrivent, surtout sur le domaine professionnel. On me parle que des solutions seront apportées et que des nouvelles opportunités vont arriver. D'ailleurs, ces nouvelles opportunités pourraient être aussi une solution. On me dit éventuellement, alors avec la carte de la distance, qu'il y a peut-être un déménagement. Alors un déménagement professionnel, pourquoi pas. Ça peut être un déménagement personnel aussi. Déménagement pour certains peut-être au bord de l'eau. Ou en tout cas, on me parle de l'étranger, on me parle de l'inconnu aussi. Donc on me dit ici que des nouvelles opportunités de vous lancer dans l'inconnu pourraient en tout cas vous permettre de voyager ou de vous lancer dans quelque chose qui vous permettra de prendre une certaine distance avec la situation actuelle. Mais on me dit ici que votre mental tourne à plein régime ici par rapport à ça. En tout cas, ici, j'ai quelque chose qui se stabilise. Alors, on peut me parler... Alors, c'est rigolo parce que ici, c'est pour quelqu'un des lions, on peut me parler éventuellement de quelque chose en lien avec le bien-être et en lien avec beaucoup de gens, avec le public, d'accord? Donc ça peut être ça. On me dit en tout cas qu'avec le vaisseau, on va avancer, mais qu'il y a peut-être des obstacles qu'il va falloir contourner ou franchir. Et en tout cas, on y réfléchit beaucoup. On peut éventuellement aussi me parler de beaucoup de monde qui vous entoure ici. Et certaines personnes peuvent aussi vous stresser, pourquoi pas, aussi autour de vous. Donc, il n'y a pas forcément... autour de vous des personnes qui vous apaisent. On peut me parler aussi de personnes un peu stressantes qui vous volent un petit peu votre énergie et qui finalement vous demandent éventuellement de vous ancrer, pourquoi pas, avec de la méditation d'ancrage, en utilisant peut-être la lithoénergie avec les pierres. Allez vous promener, faire des activités qui vous permettent en tout cas d'être dans l'instant présent et de vous ancrer. Mais on me parle aussi, pourquoi pas, d'un instant de bien-être aussi qui pourrait être favorable pour certains lions au mois de février, ne serait-ce que d'aller se promener dans un parc ou en tout cas en pleine nature pour pouvoir s'aérer et apaiser le mental. Éventuellement le bord de l'eau ou la mer pour d'autres, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités à arriver et ces opportunités seront à saisir parce que c'est une clé pour débloquer une situation. Alors, voyons voir ce que nous disent maintenant les autres cartes. Alors, le tarot des anges, on va me parler du 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision et aborder les choses de manière ludique. Alors, déjà, moi, le 2 de terre, le 2, c'est un choix. Pourquoi pas? On est vraiment aux prises avec deux situations, deux possibilités. Donc, le 2 va
entre guillemets, demander un choix. Mais le 2, c'est aussi pour moi l'équilibre qui est... On recherche cet équilibre ici pour le mois de février, les lions. Et on recherche cet équilibre éventuellement dans le domaine matériel ou professionnel avec le symbole de la Terre. Alors déjà, moi, l'image pour une fois m'inspire un petit peu plus aussi, c'est-à-dire qu'elle semble un petit peu légère, cette petite fée. Et quelque part, elle semble essayer d'attraper quelque chose en hauteur. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il va vous être demandé peut-être de vous alléger de certaines choses, dont le mental, éventuellement, d'apaiser le mental, d'alléger le mental pour pouvoir prendre de la hauteur afin d'atteindre ce que vous souhaitez attraper, tout simplement. On vous dit qu'il y a plusieurs choses qui ont lieu en même temps, donc il est possible qu'on ait deux propositions, deux choses, enfin, ou plusieurs, même plus de deux aussi, hein, plusieurs choses à faire en même temps, plusieurs domaines éventuellement, hein, surtout vu les situations, si vous avez des enfants, etc., on peut être là dans la recherche de l'équilibre entre sa vie de famille, les circonstances actuelles et éventuellement sa vie professionnelle. Donc beaucoup de choses en même temps. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision pour que les choses puissent en tout cas avancer et s'apaiser. Et on vous dit ici tout simplement les lions qu'il va falloir aborder les choses mais de façon ludique, avec lucidité aussi. Et j'entends aussi avec objectivité. Et puis aller du plus important au moins important pour pouvoir prendre des décisions. Faites les choses les plus urgentes d'abord, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, l'abondance, eh bien voilà, après le 2, nous avons le 1, donc on revient un petit peu en arrière, mais c'est un choix éventuellement, voilà le 2 de terre, il y a un choix, il y a une décision à prendre, mais quand cette décision sera prise, ici, qu'est-ce qu'on a derrière cette décision? L'abondance qui arrive. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ici, ça veut dire que il y a de la réussite, il y a de l'abondance dans n'importe quel domaine, et l'abondance n'est pas que financière. Oui, on peut avoir une amélioration financière pour les lions pour ce mois de février, mais pas que. Amélioration des relations, amélioration du travail. Hein. En tout cas, ici, ça peut être de l'abondance dans vos souhaits, hein, c'est-à-dire que les choses, pour une fois, peuvent éventuellement se passer comme vous l'avez souhaité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alerte au bol d'air. Quand je vous disais d'aller vous promener éventuellement au parc, j'ai encore la clé en plus ici. On retrouve cette clé ici. La clé est de trouver déjà, pour commencer, une certaine légèreté au niveau du mental. Il faut faire redescendre la vapeur avant que la soupape ne saute. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Oups. Pardon. Hop. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi, ou de penseur, hein, d'accord? Dans la nature, si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc, aborder les choses avec lucidité, il est possible aussi, hein, en tant que conseil des fois, de faire quelque chose qui vous aère et des fois l'idée arrive comme ça. Alors ça peut être vous sortez prendre un bol d'air justement au bord de la mer, etc. Avec déjà cette interrogation que vous avez peut-être avant d'y aller. Puis dites-vous, eh ben, une fois que je me serai aérée et que le mental sera apaisé, peut-être que les choses s'éclairciront d'elles-mêmes. Ou aller prendre une douche éventuellement. Hein. Enfin, je sais que moi, souvent, les idées elles arrivent quand je prends ma douche. Donc voilà, ça peut être une idée aussi, mais faites quelque chose qui vous détend, qui vous aère, qui vous apaise le mental pour que les choses puissent s'éclairer. Et donc cette jeune femme dit, pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués, mais j'avoue le bol d'air frais, c'est le top. Elle est pas mal. J'aime bien ces cartes-là, elles sont très drôles et je voulais vous en faire profiter. Et comme en même temps, ils ont un message, eh bien voilà, le message est passé. Alors, le Witchy, le Normand, que va-t-il vous transmettre comme message? C'est le petit le Normand, mais version sorcière, entre guillemets. Une version un peu witchy. Alors, on voit tout, on voit tout. La carte centrale, les nuages. Les nuages, ce sont les doutes, éventuellement, la confusion, on est un petit peu perdu. Mais on me dit aussi à travers ces nuages
Ici, ici, les nuages sont en train pour moi de se dissiper petit à petit et laissant apparaître la lune. La lune, ce sont les émotions. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est votre âme qui vous parle et on vous dit que les nuages se pousseront d'eux-mêmes si vous écoutez un petit peu votre intuition, si vous écoutez vos émotions. Hein, si vous avez la tendance un peu à courir à droite à gauche, à être vraiment perdu dans vos émotions, etc., eh bien, il est peut-être temps, voilà, de faire une pause ou de lever le pied, les amis lions. Mais c'est quelque chose de temporaire, les nuages. Hein. On vous dit toujours, après la pluie vient le beau temps. J'ai la carte de la sorcière qui symbolise la consultante ou le consultant. Hein. On est dans une générale, donc ici, il va s'agir d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est la personne qui regarde la vidéo ou c'est votre partenaire. Et puis, j'ai le yang ici. Le yang qui est l'énergie masculine. Hein. On peut me représenter un homme, bien entendu, mais on peut me représenter l'énergie masculine. Et bien justement, ça reconfirme le message que ici, à force de courir à droite à gauche, on est un petit peu dans les nuages, on est un peu dans le brouillard. Le cerveau, il est un peu embrouillé. Et on vous dit que d'être toujours dans l'action, c'est ce qui provoque, pourquoi pas, ces nuages-là. Et qu'il faut peut-être lever le pied, les lions, et qu'il faut un petit peu prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de faire des choses que vous aimez, de vous détendre, d'accord? C'est important. On va me parler de maison, de bâtiment, de construction, on me parle de discussion. Alors, il y a peut-être des doutes ici par rapport à quelque chose en lien avec l'immobilier. Quelque chose en lien avec une maison, un appartement, un lieu professionnel aussi, hein, parce qu'on peut être dans n'importe quel domaine, mais ça représente en tout cas le bâtiment. Et il y a énormément de discussions, voire de communication en lien avec ce bâtiment, parce qu'on est un petit peu dans les doutes. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai la carte du masculin, c'est-à-dire la carte de l'action. Et on vous dit que là, vous êtes dans les nuages parce que c'est votre mental qui cogite. Mais si votre cœur, si vous écoutez quelque part votre intuition et surtout votre cœur, il vous dit quoi? Est-ce que votre cœur vous dit d'y aller? Si votre cœur vous dit d'y aller, eh bien là, on vous dit avec la carte du yang qu'il est temps d'y aller. J'ai la carte d'un nouveau chemin, mais la cigogne, c'est aussi les bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On me parle de confiance aussi ici. Le chien, c'est aussi l'amitié. Donc, on peut me parler d'une nouvelle amitié, pourquoi pas aussi en approche. La naissance d'une nouvelle amitié aussi. Quelque chose de très sincère en tout cas. Hein, quelque chose de très positif aussi. On peut me parler d'un nouveau projet aussi. En lien avec un bâtiment, pourquoi pas, avec des amis. Hein, ça peut être des amis ou en tout cas des personnes proches. On me parle en tout cas aussi avec le serpent de, certes, éventuellement de jalousie autour de vous, hein, ce qui peut aussi provoquer un peu des doutes aussi concernant quelqu'un. On peut me parler de douter aussi de quelqu'un autour de soi que l'on considère comme un ou une amie et qu'en fait cette personne peut être un peu jalouse. Mais il n'y a pas forcément une notion de méchanceté derrière. Il est fort possible aussi que des personnes, des fois malheureuses dans leur propre vie, n'osant peut-être pas en parler, envient un petit peu l'autre parce qu'on arrive un petit peu à s'en sortir. Mais j'ai la carte de l'étoile ici. On me parle avec l'étoile de destinée, de protection divine. On me parle d'être guidé aussi dans les actions que vous allez opérer par vos anges, par vos guides aussi. Et on vous dit ici que c'est une action qui vous est demandée, il vous est demandé en fait de passer à l'action dans quelque chose concernant éventuellement voilà le bien immobilier à proprement parler. Ça peut être aussi de passer à l'action par rapport à vous-même aussi. Il y a quelque chose que vous devez décider pour vous-même afin d'apaiser un petit peu le mental à l'intérieur de vous. Et on vous dit que les choses vont se transformer, vont se métamorphoser à partir du moment où vous passerez à l'action. Et quand vous déciderez de passer à l'action, ne serait-ce que de franchir la première étape, eh bien vous serez guidé et vous continuerez d'être guidé dans ce chemin. On peut me parler de spiritualité aussi, hein, avec cette carte de, comment dirais-je, des étoiles. Les étoiles, c'est aussi la spiritualité. Hein.
Le chien, c'est aussi le guide. Donc avec les étoiles, on me dit aussi que vous êtes guidé aussi à l'intérieur de vous-même, comme peut représenter aussi cette maison, mais aussi à l'extérieur de vous-même par des personnes que vous côtoyez, que l'on met un petit peu sur votre chemin. D'accord? Mais pour moi, c'est positif. Il y a un projet qui doit passer à l'action et vous doutez de ce projet. On vous dit faites-vous confiance, faites confiance aux personnes qui vous entourent, vous êtes guidé aussi dans ce nouveau projet. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, j'ai peut-être les rats qui sont tombés tout à l'heure aussi en dos de deck, c'est-à-dire qu'on y réfléchit énormément à ce projet. Alors, on va me parler de santé, de bien-être, pourquoi pas, de cœur, d'amour, de fécondité, de nouveaux projets, de graines que l'on a plantées, de boomerang. Alors, très clairement, les lions ici, pour le mois de février, pour certains, il y a des grossesses d'annoncer. On vous dit que vous pourriez avoir un retour de nouvelles de votre médecin concernant votre histoire d'amour, entre guillemets, et concernant surtout une certaine fécondité liée à votre histoire d'amour. Donc en effet, il y a peut-être pour certains lions des petits pieds qui vont pousser ici au mois de février. Mais on me parle aussi que pour certains, il y a peut-être un projet de cœur en lien avec la santé, en lien avec le bien-être. On vous dit ici que vous allez en tout cas planter des graines au mois de février ou que vous les avez déjà plantées et que vous allez avoir un retour de ces graines assez rapidement peut-être. On vous dit que de toute façon, le chemin à suivre, c'est celui du cœur, c'est celui de l'amour. J'ai encore la carte de la transformation. On me parle éventuellement pour certains de quelque chose il y a peut-être quelqu'un qui vous mange aussi votre santé entre guillemets ou qui bloque une situation en lien peut-être avec l'amour. Ça peut être quelqu'un qui n'approuve pas votre situation. On me parle ici de la consultante ou du consultant, parce que ça peut être aussi un homme ici. Et on vous dit ici que cet hiver, il est fort possible que ce soit vous qui plantiez les graines un petit peu d'un projet qui vous tient à cœur. Mais on me parle aussi de quelque chose qui grandit, qui se transforme aussi. Et c'est encore en lien avec le foyer ou la maison. Ça représente exactement la même chose ici, la flamme, que le manoir tout à l'heure. Donc ça peut être aussi la maison, le bâtiment, le foyer, quelque chose où on s'y sent bien. En même temps, on me dit il y a quelque chose qui ravive la flamme à l'intérieur de vous aussi, éventuellement après que certaines personnes vous aient bloqué ou vous aient un petit peu fichu le moral un peu à l'envers. Mais des choses vont bouger cet hiver, me dit-on, et il faut suivre son cœur. Ça, il réinsiste là-dessus. Suivez votre cœur en tout cas, et vous récolterez assez vite en tout cas quelque chose de positif, puisque j'ai quand même quelque chose qui représente un peu la douceur, le cocooning, le cocon. Donc ça peut être sur le plan personnel comme sur le plan professionnel aussi. On vous demande peut-être, les lions, ici, de vous lancer un peu dans l'inconnu. Professionnellement, on me parle de réseau de télécommunications. Ici, j'ai encore le mental. On vous demande de vous libérer de votre mental ou de la routine que vous avez mis dans votre vie ici. Que pour certains, c'est un moyen d'auto-sabotage. Donc, ça veut dire ici que par peur d'avancer, pour certains, on va s'auto-saboter entre guillemets. On vous dit que ça vous demandera des efforts, les lions, pour que vous puissiez sortir de ce mental. Ça vous demandera des efforts éventuellement de vous faire connaître sur les réseaux ou de vous faire créer un réseau aussi. En tout cas, il y a des démarches écrites ici pour les lions. On vous dit que ça amènera de la guérison. Et il y a une certaine remise en question qui va vous demander un certain effort, les lions. Oui, pourquoi remise en question? Bah oui, parce que si on est toujours en train de courir à droite à gauche, qu'on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à réfléchir. Le mental s'auto-sabote aussi tout seul quelque part. Et on vous dit que si vous voulez apaiser les choses et aller vers la guérison, ou vous en tant que guérisseur aussi, pourquoi pas, si vous avez des capacités, eh bien il va y avoir une certaine remise en question à faire, une introspection, pourquoi pas, ça va vous demander des efforts. On vous dit que vous devez absolument vous lancer dans des démarches écrites en lien avec des réseaux de télécommunications. Donc ça peut être des mails, des coups de téléphone que vous avez besoin de passer pour prendre des informations sur votre vie professionnelle, sur une voie que vous avez envie de suivre, sur un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, il va y avoir des démarches écrites à effectuer et ça va passer pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous par les réseaux de télécommunications. Mais ce qui se dégage encore comme énergie de ce tirage, c'est que pour vous, on vous demande d'être dans l'action, mais
il faut la mesurer l'action en fait, parce que c'est un petit peu, ça paraît un peu contradictoire. C'est le fait qu'on vous demande d'un côté de lever le pied et de faire attention un petit peu à vos affaires un petit peu, mais on vous demande en même temps d'être dans l'énergie d'action pour amener quelque chose de positif. Professionnellement, on me reparle d'être perdu, d'être paumé. Pourtant, on vous dit qu'on va vous mettre sur la bonne direction. Le mental, lui, par contre, il vous met dans la mauvaise direction. Les choses vont se stabiliser au mois de février. On me parle de la consultante ou du consultant et on me parle à nouveau d'étoiles. On me dit que vous allez être guidé, que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, que vous suivez votre destinée. On me parle à nouveau aussi de recevoir des signes qu'il va falloir suivre si vous voulez vous ancrer et retrouver une certaine stabilité et sortir de la confusion. Mais pour ça, il va falloir arrêter d'écouter votre mental et écouter beaucoup plus vos ressentis, écouter vos guides, écouter votre intuition et surtout écouter votre cœur. Donc on est encore dans cette optique-là d'être sur la bonne direction, mais que pour l'instant, on n'est pas dans la bonne direction parce qu'on est perdu à cause de son mental. Si on arrête de suivre son mental et qu'on commence à écouter son cœur et ses émotions, on sera dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Gaïa? Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Alors là, je vais aller, pour une fois, être obligée d'aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa. Je ne l'ai pas depuis longtemps et là, je ne sais pas, ça ne vient pas. Alors, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées, vos sentiments durant la journée et notez ce qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Ok. Alors là, on vous demande à nouveau de prendre soin de vous. Et c'est finalement ce qui me frappe, finalement après avoir lu le texte, c'est que il y a énormément de vert sur cette carte avec une lumière au bout. Et donc, on me parle d'un temps de guérison, peut-être pour vous les lions ici au mois de février, pour retrouver la lumière intérieure, d'accord? Ce qui apparaît aussi, c'est que j'ai des cercles alors, qui peuvent symboliser le début et la fin de quelque chose aussi, hein, une fin de cycle, un processus de guérison qui amène une fin de cycle et un début d'un nouveau cycle aussi. J'ai un pentagramme, plusieurs pentagrammes hein, qui apparaissent aussi. Et les pentagrammes, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un mauvais symbole. Au contraire, c'est un symbole de protection divine. Donc ici, on me parle d'un pentagramme et on vous dit que dans cette guérison que vous avez à faire, eh bien, vous allez être protégé aussi par l'univers, par ceux en qui vous croyez, et ça vous sera favorable. Alors, l'oracle de votre âme, qu'est-ce qu'il vous dit? Le mariage, je fusionne dans l'amour. Alors, bon, très clairement pour les lions, déjà au mois de février, on peut avoir des demandes en mariage, on peut avoir des partenariats, des associations de personnes, mais on le fait dans l'amour, c'est-à-dire avec le cœur ici. Donc on vous dit ici, suivez votre cœur, associez-vous avec des personnes qui vous font un petit peu vibrer, qui vous apportent quelque chose au niveau de votre cœur, d'accord? Alors, voyons voir. Le mariage, je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite.
Celle-ci était écrite depuis longtemps, nous nous connaissons depuis toujours, nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant, je m'aime. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Et la signification de cette carte symbolise que je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Elle commence à l'intérieur de vous-même, cette recherche de l'amour. Et en plus, ce qui est frappant, c'est que ici, je veux parler de guérison, d'un processus de guérison ici, de la fin de quelque chose et d'un début d'un nouveau cycle, qui va justement vous amener vers cette carte un petit peu de l'amour en soi déjà et l'amour des autres. Alors, l'oracle des songes me parle du corbeau. Entre ciel et terre, entre les mondes, les ailes du corbeau naviguent, un guide précieux dans les univers inconnus. Alors, on va me parler peut-être que vous, les lions, certains ou certaines d'entre vous, ou peut-être même beaucoup d'entre vous, sont tout simplement des messagers, sont, entre guillemets, le lien entre le ciel et la terre, entre les deux mondes. Et que c'est ce qui vous est demandé sur cette terre-là, c'est de vous servir de ce lien de messager pour apporter aussi la lumière, déjà à l'intérieur de vous, et de l'apporter aux autres aussi. Et on me dit également avec cette carte du corbeau, encore une fois, que vous allez être guidé dans vos démarches et dans votre vie. Alors, le corbeau. J'aime beaucoup cet oracle. Ça s'appelle les secrets de Cassandre, c'est l'oracle des songes. J'ai tout mis dans la description si vous le souhaitez en vidéo. Vous pouvez retrouver les différents oracles que j'utilise. Ce messager annonce de manière subtile la manifestation de peur profonde. Vous avez peur de l'inconnu, de ce que vous n'avez pas encore expérimenté. Vous vous inquiétez alors que vous êtes sur le point de franchir un cap intérieur et personnel. Il y a des aspects sombres en vous et des secrets que vous gardez enfouis. Votre histoire est particulière et elle ressurgit de temps à autre comme un poison immobilisant. Rassurez-vous, le corbeau est un guide dans votre vie. Bien que son aspect l'entoure d'une aura noire et qu'il soit trop souvent assimilé à la sorcellerie, il est le symbole d'une grande intelligence et d'un sens intuitif extrêmement développé. Quoi que vous traversiez et quelles que soient les manifestations sombres que vous ressentez, il est le signe magique d'une présence amicale et d'une guidance exceptionnelle. Vous aurez la sensation d'être unique dans vos ressentis et de faire preuve d'une clairvoyance insoupçonnée. Ce guide vous aidera et vous accompagnera comme un protecteur caché. Il ne serait pas étonnant que vous développiez un goût prononcé pour les sciences occultes, le mystère et l'invisible. Une étape, votre 6e sens est en train de faire un bond dans votre évolution. Ce guide silencieux vous permet avant tout d'observer et d'aller explorer des univers différents et inconnus. Ce qui vous impressionne trouvera des réponses inattendues. Vous n'aurez plus de peur puisque vous serez à même de comprendre les situations. La connaissance est le remède aux angoisses et aux peurs. Gardez l'esprit ouvert, la magie entre dans votre vie pour détruire les illusions. Alors, il est question d'intuition, de clairvoyance, de ressenti. Écoutez votre petite voix intérieure qui saura mieux que quiconque vous dire ce que vous avez à faire. Il n'est pas question de détailler précisément l'approche classique avec cette carte. Il y a un message à comprendre pour qu'il la tire du jeu. L'insistance ou la récurrence de sa présence dans un tirage notifie l'obstination à ne pas vouloir entendre ce message. C'est dans la nature solitaire du volatile que se situent les réponses en soi. Il est utile de rappeler la symbolique de la levée du voile de l'illusion et de la connaissance de la vérité. Une exception toutefois, dans le domaine du travail, une attirance pour les métiers mystérieux ou les sciences, l'histoire ou la recherche, le journalisme, l'archéologie, la voyance, le bien-être, le magnétisme ou même la recherche scientifique. C'est marrant, je vous ai parlé de bien-être pour certains d'entre vous tout à l'heure, donc on est encore ici dans le guide qui vous emmène vers là. Santé. Les zones organes sont le psychisme, l'hypotension, la rate à cause des angoisses, le pancréas avec les peurs et la vue. Donc faites attention à toutes ces zones-là, en fait, les amis lions, pour le mois de février et surtout prenez soin de ces zones organes parce que elles sont importantes pour vous pour ce mois de février et pourraient être un petit peu titillées.
Voilà, et pour terminer, quel animal totem va vous suivre pour vous pour le mois de février? Il s'agit du paon. Le paon. Je suis une œuvre d'art. Le message du paon concerne notre capacité à créer de la beauté à partir de ce que l'on est, mais nous met aussi en garde contre l'orgueil. La roue du paon. Sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur, le paon nous montre que nous pouvons faire éclater notre beauté. Il nous appelle à nous montrer sous notre meilleur jour, à être dans la séduction, à ne pas douter de notre capacité à ravir les gens en sortant le grand jeu. Cela peut concerner le rapport amoureux, mais pas seulement, en ravissant nos sens. La beauté du paon apporte aussi de la joie. Or, chacun peut contribuer à embellir le monde, car nous pouvons tous nous montrer magnifiques à notre façon. Alors, je lis pas le deuxième paragraphe parce que la carte est tombée à l'endroit, et le deuxième paragraphe souvent correspond en fait quand la carte tombe à l'envers. Donc pour moi, je ne ressens pas le besoin de lire le deuxième parce qu'il me parle pas du tout. Là, le ressenti, c'était vraiment sur le côté du paon. Sur le fait que les lions, il va falloir aussi prendre conscience que l'on est une belle personne, que l'on est une belle âme et qu'il faut briller, hein, alors sans se la péter bien entendu, mais je veux dire accepter aussi et apprenez à vous sentir beau ou belle pour ce que vous êtes et pour ce que vous dégagez aussi. Et n'hésitez pas avec cette carte, comme on vous dit, hein, de peut-être prendre soin de vous, faire des soins, aller vous faire relooker, je ne sais pas. Quelque chose en tout cas qui vous permette aussi de vous sentir bien vous physiquement. D'accord? Voilà les lions. En tout cas, j'espère que ça vous aidera à trouver quelques clés, quelques solutions, que ça vous aidera surtout pour ce mois de février 2022. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.